Morning Business, le débat. Non, Nicolas Dose, ce n'est pas du quoi qu'il en coûte. Ah, ça va être la bonne question, ça, parce que Bruno Le Maire martèle que non, c'est terminé. Mais objectivement, ça y ressemble furieusement. Parce que vous prenez le quoi qu'il en coûte Covid, le cash décaissé par l'État, c'est à peu près 100 milliards d'euros. On est à 240 si on ajoute les garanties sur les prêts, mais des garanties sur des prêts, c'est pas du cash qu'on a décaissé. Ça, c'est une facture destinée à couvrir 12 à 18 mois de pandémie. Et là, maintenant, si on prend finalement ce que je vais appeler le quoi qu'il en coûte énergétique, parce que c'est principalement des mesures sur l'énergie, eh ben, on se dirige paisiblement vers les 30 milliards d'euros 2022. Ouais. Mais attention, pour encadrer ou limiter la hausse des prix du gaz, effectivement, sur l'ensemble de l'année 2022, enfin, entre mars et la fin de l'année, probablement idem pour l'électricité, mais les mesures énergétiques, c'est 4 mois. Donc en fait, on est sur un montant qui porte sur 4 mois vraiment d'assistance totale. Si vous remettez ça sur une durée de 12 à 18 mois, on va vite arriver à des montants qui vont se ressembler. Alors la particularité de ce qui nous est présenté là, c'est qu'on n'est plus sur la lance à incendie qui arrose tous azimuts sans condition. On est vraiment sur des secteurs très ciblés. La pêche, l'agriculture, les transports, les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, le BTP. Puis bien sûr, la grande mesure, l'une des plus chères quand même, sur la baisse de 15 centimes par litre de carburant entre avril et juillet. Et puis on est aussi sur des mesures, c'est vrai, limitées dans le temps. Quand on lance le quoi qu'il en coûte en mars 2020, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et d'ailleurs, le rythme auquel les choses se sont éteintes, ou en tout cas les mesures ont été atténuées, n'a jamais été d'une très très grande clarté. Il fallait vraiment être très très scrupuleux pour regarder comment ça allait se passer. Là, on sait que globalement, fin juillet, toutes les mesures énergie, carburant, eh bien, normalement, s'arrêtent. On verra où on en est en juillet, où en sont les prix des différentes énergies, que ce soit le gaz, l'électricité ou le pétrole. Mais là où ça ressemble beaucoup plus à du quoi qu'il en coûte, c'est que ça ancre dans les esprits l'idée que maintenant, le moindre petit pépin d'existence, eh bien, l'État sera là pour jouer le rôle d'assureur universel en dernier ressort. Et on a vraiment cette idée qui s'installe, qui s'est installée dans les programmes, qui s'installe maintenant dans l'action publique. Et cette formule d'Olivier Babot, qui est un peu la même que celle de Mathieu Plane il y a quelques années, il dit on n'est plus dans l'État-providence, on est dans l'État-édredon. Et Mathieu Plane, c'était l'État-nounou. Mais c'est vrai qu'il y a un peu à l'état aussi considérer que c'est un signe noir, un événement d'une gravité telle qu'il faut intervenir. Et quand vous regardez les autres États européens, eh bien c'est vrai que tout le monde intervient. Tous les pays interviennent par des subventions au litre de carburant, par souvent des baisses de taxes. Enfin bref, il y a quand même des actions qui sont menées par l'ensemble des pays d'Europe. On n'est quand même pas unique en notre genre. Oui, mais est-ce que pour autant, ce signe noir justifie comme ça cette addiction aux aides de l'État on voit notamment la réaction des professionnels qui, effectivement, dès qu'il y a... Après, on les comprend, c'est compliqué. Mais dès qu'il y a un événement extérieur, réclament que l'État compense. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est pas du tout un signe noir. C'est un événement qui arrive dans la vie des affaires. Il y a que des signes noirs à ce moment-là dans la vie des affaires, tout régulièrement. Bon. Et quand Nicolas dit on ne sait pas quand ça va s'arrêter, si on sait très bien quand ça va s'arrêter le lendemain des élections législatives. Donc on voit bien quel est l'objectif. L'objectif, c'est pas de consolider l'économie, c'est de faire en sorte que les élections législatives, les élections présidentielles se passent bien pour la majorité sortante, qui peut être une des rares, la première majorité depuis très longtemps à avoir été reconduite après des élections, puisque systématiquement, depuis 1978, les gouvernements et les majorités perdent. Alors, je ne voudrais pas faire des jeux de mots un peu hasardeux, des potrons minés, c'est un peu la valse brune des chevaliers de la Thune. Pour reprendre une formule qui était une formule du début du XXe siècle. Ça valse, ça valse. Je rappelle quand même que l'agence France Trésor avait annoncé qu'elle ferait un programme d'émission de 260 milliards d'euros, avec une ponction sur la trésorerie de l'État, enfin une ponction sur les avoirs de la trésorerie de l'État auprès de la Banque Centrale Européenne pour ne pas dépasser les 300 milliards, parce que c'était véritablement, symboliquement, un chiffre très très fort, ces 300 milliards d'émissions. On va vers les 300 milliards d'émissions, c'est-à-dire que l'État français va devenir un des principaux émetteurs de dette publique mondiale, et il s'installe dans cette situation. Donc je pense que ce n'est pas tenable. Ce qui me frappe, pour reprendre alors sur le fond et sur la forme, quand même deux autres choses. La première, c'est que le Parlement est quand même largement absent de tout ça. On voit le Premier ministre, le Président de la République, le ministre des Finances. Je rappelle que dans une démocratie, c'est le Parlement qui vote le budget. En même temps, il ne siège plus en ce moment parce qu'il y a la période électorale. Oui, j'entends bien. Mais enfin, quand même, au moment du quoi qu'il en coûte, au moins, on faisait des lois de finances rectificatives. Là, on n'évoque même pas le sujet. Ouais. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'état d'esprit d'une certaine forme de patronat qui est en train de substituer à l'audace entrepreneuriale la mendicité. On va voir l'État. Je croyais que le but d'une entreprise, c'était d'amortir les chocs. La gestion d'une entreprise, c'était d'amortir les chocs par la gestion de ses fonds
propres, on accumule des matelas sous forme de fonds propres dans la période faste, on accepte et on subit des contractions de ces fonds propres dans les périodes difficiles, et au moins on a la dignité de ne pas se précipiter dans la mendicité vis-à-vis de l'État. Alors, quand je vois la directrice générale de Engie dire il faut que l'État régule, quand je vois effectivement un certain nombre de patrons se féliciter de l'intervention de l'État, je dis qu'on est dans une phase où le capitalisme est en train de perdre son âme, et donc il faudrait peut-être qu'un certain nombre de gens se ressaisissent. Merci Jean-Marc Daniel. Nicolas Dose.